Messieurs et dames, de partout où vous nous suivez, merci de renouveler encore une fois de plus votre confiance sur nos antennes de la RTGT. Le journal c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la ligne de l'actualité. Les travaux de réfection de la passerelle reliant l'avenue Maïto à Kiwele demeurent inachevés et c'est là pour des raisons non encore élucidées. L'état de cette infrastructure routière présente un danger imminent pour les usagers. Georges Dupont, dégustenaire, et Céline Selo à Colongo pour le reportage. La passerelle reliant l'avenue Kiwele et Maïto vient de totaliser une année de travaux non achevés, rendant pénible la traversée de la rivière Kalemi. Les habitants de cette partie de la ville ont du mal à traverser la rivière. Certains, c'est des choses pour aller vers l'autre bord. Des fois, les personnes de bas âge sont emportées par les eaux de la rivière Kalemi, comme témoigne l'une de ses habitants. Cette passerelle totalise maintenant une année. Nous avions remercié le gouverneur d'avoir répondu à notre cri d'alarme qu'on avait lancé. Les travaux se sont arrêtés juste à l'achèvement de cette passerelle. Pour y traverser et aller de l'autre côté, il faut se déchausser, que ce soit chez les enfants, tout comme chez les personnes âgées. Et des fois même, quand il y a débordement de la rivière, nos enfants sont emportés par ces eaux. Que les autorités nous assistent. Nous avons besoin d'une gouvernance assistante et non celle qui connaît toute la vie. Aux autorités compétentes de pouvoir organiser des mécanismes qui peuvent contribuer à cette passerelle d'être achevée, car le vie de ces écoliers sont en jeu. Et la route dite Barreau est dans un état de détérioration, une situation qui s'empire davantage, rend le passage très difficile. Cette route fait partie des routes secondaires les plus fréquentées à Kichanga. C'est un papier de Samuel Mwamba Ronstan, rendu ici par la stagiaire Imerda Mwavita. Nous sommes à Kalemi dans le quartier Joseph sur l'avenue Kichanga, où l'une des routes secondaires de cette partie de la ville de Kalemi se voit un délabrement suffisamment avancé. Selon les usagers de cette route, cet acteur qui mène vers le marché Kichanga s'est dégradé suite aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues les semaines dernières. Les chauffeurs des engins roulants qui lancent un SOS aux autorités politico-administratives sont obligés de contourner pour bien rouler. Barabara Kichanga hii tunasumbua sana. Barabara ishakatika na wapendi kututengenezea hata tunavani kupita hapa tuko tunaunga mabizamba, kupita hapa tunaunga mabizamba saa yote kabisa. Tunahangaika sana. Tunatutengenezea hata sasa katika sana kabisa. Kama huko tunakatika tuko tunazunguruka tu tunadeborde tu tunafaa tunadeborde katikati ya nini ya mkini moto tunapitia. À entendre les habitants de l'avenue Kichanga qui se sont exprimés hors caméra, chaque fois qu'il pleut à Kalemi, les routes secondaires de l'avenue Kichanga restent complètement inondées. Ils demandent au gouvernement provincial de vouloir asphalter ces routes. Les infrastructures routières continuent à poser problème à Kalemi dans la province du Tanganyika, car cette situation n'épargne pas les routes secondaires des autres avenues de la ville de Kalemi. L'espace réservé au marché Maïto, les occupants spécialement les vendeuses jugent cet espace insuffisant et interpellent plutôt les autorités à améliorer les conditions du dit marché. Notre stagiaire cette fois-ci, Yvette Kainga, les a visités et nous en dit plus. Le marché Maïto se trouva dans le quartier Kataki sur l'avenue Maïto. Les vendeuses de ces marchés rencontrent d'énormes difficultés. Ces vendeuses font leurs activités commerciales sous soleil. Certaines sont couvertes de bâches malgré qu'elles effectuent leurs activités commerciales dans le lieu public. Elles se retrouvent dans l'insuffisance des choses, notamment la réhabilitation de la passerelle pour permettre aux clients d'accéder dans le marché et ainsi la construction de ces
marchés et votre la mère chef de ces marchés. kilalo kinayala bale bote wanapeka enea huko watakuya balabakia kule kule juu ya hii mtoto kaleni leo apili tuliingia batujengee soko bakaitika bataka kutujengea soko bakasema mabitu bilichelea mosoko ya kisendo batatuletea vitu batujengee mpaka hivi naye abakia kutujengea. Ces vendeuses font un SOS aux autorités compétentes de pouvoir leur construire un bon marché. La zone de santé de Moba fait face à de multiples difficultés telles que l'accouchement par césarienne, la mobilité des ambulances, la prise en charge de personnes victimes de lèpre et autres. Cette situation fait suite au départ des ONG partenaires qui couvraient les gros de la prise en charge. Le détail avec notre correspondant Isidore Kachouloy. La zone de santé de Moba connaît ces derniers jours des difficultés liées à l'accouchement, au traitement de lèpre, mais aussi au manque de mobilité des ambulances. Tout ceci fait suite au départ de certains partenaires majeurs du territoire. C'est le cas de Médecins du monde biologique et Action d'Amiens. C'est ce qu'a indiqué le docteur Ricky Mbayo, médecin-chef de staff médical à l'hôpital général de référence de Kirungu et médecin-chef de zone faisant fonction de médecin-chef de zone en mission. Révèle ici le secteur d'intervention dont bénéficient les structures de référence. Les partenaires majeurs qu'on avait, qui nous soutenaient et qui soutenaient la zone, même dans les supervisions, au niveau de l'hôpital, au niveau du centre de santé, ces partenaires nous ont eu à faire. Nous avions Action d'Amiens qui était dans les soins de santé primaires. Et le médecin du monde Belgique était dans la santé de la reproduction. Actuellement, les malades sont obligés de chercher autres moyens pour de grandes distances et arriver aux structures de référence pour la prise en charge suite au manque de moyens de frais de fonctionnement pour les achats de carburant et entretien des ambulances, comme l'avoue le docteur Ricky Mbayo. Les malades sont obligés de chercher d'autres moyens, d'autres motos, tout ça pour quitter de grandes distances et arriver aux structures de référence pour la prise en charge. Mais en même temps, le groupe, presque la moitié de ceux qui vont s'accoucher, c'est le cas dystocique et pour la plupart des cas, on est obligé de passer à une césarienne. Les conditions de transport sont pénibles et coûteuses pour les malades ainsi que leurs proches. Depuis ce départ, les conditions de traitement des malades sont devenues difficiles par manque de moyens alloués aux structures médicales dans la zone de santé de Moba. Le 21 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Contacté à ces sujets, le doyen de la faculté de lettres à l'université de Kalemi, M. Mwamba Kongolo Kiyongwe, alors, d'une interview, donnait l'importance de la langue maternelle. Suivez ici M. Kiyongwe au micro de François Sadi Molongoï et notre stagiaire Grace Sadiki. Dans notre société congolaise, d'abord c'est notre identité. La langue maternelle dans une société congolaise, c'est de mettre notre identité. On ne peut pas se prévaloir d'être de telle obédience sans pour reconnaître cette langue. C'est ça même son identité. La langue maternelle, à mon humble explication, de mettre notre propre identité dans une société congolaise. Ce sont des gens, et par moments il y a ces gens-là qui ne savent même pas parler la langue maternelle. À mon humble avis, je peux dire que ce sont des éléments perdus d'une façon simple. Ils sont perdus dans la mesure où on ne peut pas bien parler français et ne pas connaître sa langue. Moi je suis un anglophone, je ne peux pas bien prévaloir parler l'anglais, mais ignorer ma langue maternelle. Le soubassement de toute connaissance dans une des cours qu'on appelle la psycholinguistique, on nous a dit que la langue maternelle devient le fondement, le soubassement de toute connaissance. Si on ne connaît pas sa langue maternelle, on est dans l'air. Hein? Je peux dire ce qui suit. D'abord, ce sont des écoles dirigées par qui? Ce sont des éléments parfois qui ne connaissent même pas une langue, c'est quoi? Il n'est pas dit que moi je suis un anglophone, il n'est pas dit que mes enfants doivent parler l'anglais au détriment de ma langue maternelle. Même dans des écoles, les enfants doivent connaître les langues maternelles. Nous devons aussi sauvegarder nos propres cultures.
Comment allons-nous parler de nos propres cultures sans connaître nos langues? C'est une incompatibilité. C'est une incompatibilité. Nous devons à tout prix pas. Ces écoles-là, je peux nous demander aux autorités, par moment, de développer une certaine philosophie pour les réprimander. Nous devons connaître nos propres langues. Malgré la diversité des langues, nous devons les connaître. Donc la faute incomberait d'abord au gouvernement. C'est au gouvernement de pouvoir privilégier cet apprentissage des langues maternelles. Je m'en souviens, nous, quand nous fûmes encore tout jeunes, nous avions appris quelques cours dans nos propres langues. Ça, c'est vrai. Nous avions appris quelques cours dans nos propres langues. Si aujourd'hui, nos enfants doivent parler que le français, apprendre même l'anglais au niveau sous-primaire, là, en tout cas, c'est la faute incomberait d'abord au gouvernement. Non, mon dernier mot serait que vous puissiez bien divulguer l'importance d'une langue maternelle. Ou des langues maternelles, nous en avons plusieurs. Et à plus forte raison, de pouvoir même répertorier quelques parents, de développer, je vais d'avoir aussi les mécanismes, comment dire aux parents, de pouvoir inculquer ou de pouvoir donner quelques notions aux enfants pour qu'ils apprennent les langues maternelles. Actuellement, nous sommes dans un monde bride, dans un monde inculte, on ne connaît plus nos langues maternelles. Nos enfants n'ont plus le temps d'apprendre les langues maternelles. Nous devons les donner. Et l'apprentissage de langue maternelle devait commencer par nos maisons, nos foyers. C'est à la grande école dans laquelle nous devons apprendre la langue maternelle. C'est à vous, les communicologues, y compris aussi les gouvernements, de pouvoir développer des rencontres pareilles, par moment qu'il y ait même des colloques, qu'il y ait même des séminaires pour que les parents comprennent l'importance d'une langue maternelle. Mesdames, Messieurs, pour chuter, le Premier ministre Samalou Kondé dépose sa démission. Ce titre est de l'ACP qui est le plus décrypté par les médias et journaux parus le matin de ce mercredi. Melchior Katontolonkolo pour la lecture du journal de journaux. Les journaux parus ce mercredi 21 février 2024 à RDC reviennent essentiellement sur la démission du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le Premier ministre Samalou Kondé, à la tête du gouvernement de la RDC depuis le 15 février 2021, a déposé mardi sa démission auprès du président Félix Tshisekedi, faisant ainsi le choix de son mandat législatif conformément aux textes légaux, rapporte l'agence congolaise de presse, l'ACP. La démission du Premier ministre entraîne ipso facto celle de toute l'équipe gouvernementale dont 39 membres étaient élus à la députation nationale ou provinciale, explique l'agence. Élu député national dans la région du Haut-Katanga lors des élections de décembre dernier, explique Forum des As, Samalou Kondé a fait le choix de privilégier son nouveau mandat parlementaire. Âgé de 46 ans, Samalou Kondé a dirigé le gouvernement congolais depuis février 2021 à la suite de la rupture de la coalition au pouvoir et de la formation de l'Union sacrée autour du chef de l'État, rappelle le journal. Econews estime qu'il s'agit là de la fin du suspense. Le hebdomadaire ajoute que pour éviter le vide, le gouvernement va expédier les affaires courantes. Dans un communiqué officiel émanant du directeur des cabinets du chef de l'État après la démission du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé détaille l'avenir. Le président de la République a autorisé les membres du gouvernement à expédier les affaires courantes. Le Premier ministre a informé le président de la République qu'à dater de ce jour, lui-même et les membres de son gouvernement feront usage du droit de suspension et de reprise de leur mandat parlementaire, renseigne Condé Nouveau, dans les soucis d'encadrer le fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics et de préserver l'intérêt supérieur de la nation. Pendant cette période, le chef de l'État a instruit certaines mesures conservatoires, note pour sa part Forum des As. Le tabloïd cite notamment la suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements de liquidation et de paiement de toutes dépenses publiques
autres que celles liées aux charges du personnel, la suspension des missions de service à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas, détaille le journal. Pour la prospérité, c'est le compte à rebours qui commence pour l'informateur désigné Augustin Kabouya, qui n'a plus beaucoup de temps pour conclure sa mission et faire rapport au chef de l'État. Face à l'état de guerre imposé par les puissances qui sont déterminées à piller les ressources de la RD Congo et à maintenir sa population dans une pauvreté extrême, analyse le quotidien. Il y a donc urgence de mettre sur pied un gouvernement capable de poursuivre les efforts immenses fournis lors du premier mandat du chef de l'État en rapport avec cette question sécuritaire vitale pour le Congo-Kinshasa. Tout pour le journal des journaux. Merci, mesdames et messieurs, pour votre sympathique attention. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout, mesdames et messieurs. Merci. Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes nos équipes en régie et surtout l'équipe rédactionnelle. Je vous retrouve bien sûr pour un nouveau journal à très bientôt. N'hésitez pas, restez pour la suite de nos programmes. Merci.